Hello everyone. Alors attendez, on va faire up là. Hein? Oups là. On va faire up parce que vous aviez une vue un peu trop plongeante sur mon décolleté. Comment allez-vous aujourd'hui, mes chéris Coco, mes chères afropreneuses? How are you? J'espère que vous allez bien. Alors on va vraiment remonter. Hein? On va vraiment remonter parce que vraiment le but ce n'est pas d'affoler les internets. Hein. Je m'étais pas rendu compte que le décolleté était aussi plongeant. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais attendre que quelques-unes nous rejoignent si jamais il y a des personnes qui nous rejoignent. C'est vraiment depuis ce matin. On me dit de venir, de faire un live. To talk about business. To talk about business, c'est de parler spécialement aux afropreneuses ou à celles de se poser des questions sur la création de leur entreprise, la création de leur business. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de la planète Vénus, c'est le jour d'Oshun, de la déesse Oshun, le jour de la beauté, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que la plupart des salons de coiffure sont remplis le vendredi. On va parler de la coiffure, justement. Peut-être. En tout cas, de l'offensive des salons de coiffure qui cherchent à rouvrir malgré le confinement. On va voir... aujourd'hui, j'ai été invitée vraiment à vous parler de plusieurs choses, vraiment de plusieurs choses. Donc, il n'y a aucun ordre, je tiens à vous le dire. It's really like I'm channeling, d'accord? Donc, les premières choses qui sont venues, c'est que, et je viens de le partager sur ma page Facebook personnelle, ça fait 4 ans que je vous parle de la nécessité de digitaliser vos activités, ou en tout cas d'avoir toujours un pan digital à vos activités. C'est très important. C'est très important. Et donc, tout à l'heure, je voyais une publication, donc une pub Facebook avec des cours de danse, genre façon un peu afro. Et je me suis dit, mais how come, avec toutes les profs de danse qu'il y a, de tous les profs de danse afro qu'il y a, pourquoi vous n'avez pas vos plateformes de cours de danse en ligne? Pourquoi? Why? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aujourd'hui, malgré le confinement, vos business ne s'arrêteraient pas. Coucou Arnaud, j'espère que tu vas bien. Vos business ne s'arrêteraient pas. My business is not stopping. My business is not stopping. Alors je sais, les gens ils vont dire mais attends, t'es thérapeute, comment tu peux considérer que c'est un business? Like it's a business because c'est mon gagne-pain et c'est aussi ce qui assure mon avenir. Ce que je fais au quotidien, c'est mon gagne-pain et c'est ce qui assure mon avenir. So it's a business. I treat it like a business. Donc, mes chéris, il est temps de passer au digital. Vous devez toutes avoir une partie de votre activité qui est digitale. Toutes. Et si vous ne savez pas comment digitaliser votre activité, réfléchissez. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, qui ont déjà digitaliser votre activité. Vous faites de la couture, vendez vos choses sur Internet. Your business won't stop. E-commerce doesn't stop. Les gens commandent sur Amazon tous les jours. La poste fonctionne. Tout fonctionne. Everything is working. Digitalisez votre activité. Si et pensez à donner des cours de couture. People will need to know how to sew. Je vous pense à Make My Lemonade. Elle est devenue, son business she's like a millionaire. Des millions de clients
en donnant des cours de couture et en permettant aux gens de télécharger des patrons. Coucou Gladys. Digitalisez votre activité, mes chéris. Digitalisez votre activité. Ayez une partie de votre activité qui est digitale. Profitez du confinement pour faire tout ce que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à présent. Tout ce que je vous apprends dans le programme Afropreneuse. Constituez-vous votre base de données. Constituez-vous votre base de données newsletter. Faites en sorte que n'importe quelle personne avec laquelle vous rentrez en contact, vous ayez son adresse mail. Ne demandez pas, ajoute-moi sur Instagram. Instagram, ça ne vous appartient pas. Ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est son fichier client, c'est sa base de données, c'est sa base de données prospect. Pourquoi? Parce que peu importe où vous allez, where you go, it's yours. Ça n'appartient pas à Zuckerberg, ça n'appartient pas à Google, ça n'appartient à personne d'autre qu'à vous-même. Constituez-vous vos bases de données. N'ayez plus ce réflexe de « ouais, on s'ajoute sur Insta, ouais, on s'ajoute sur WhatsApp ». Même WhatsApp, it's not enough. Facebook, WhatsApp, ça appartient à Facebook. Vous devez avoir les coordonnées email et numéros de téléphone de pouvoir les contacter. If tomorrow, regardez aujourd'hui comment YouTube enlève du contenu sur sa plateforme. Donc, si vous ne dépendez que de YouTube, regardez comment Facebook a supprimé des pages afro du jour au lendemain. La claque! Vous vous rappelez certainement et ça concerne tout le monde. C'est pas seulement les gens dans l'univers afro. À ça, on a vu ça bien longtemps avant les autres. Régis de Negro News. Quand sa page a été supprimée, comme par hasard, on se retrouve dans l'espace de coworking que je louais à l'époque à Noisy-le-Grand. Et je lui dis, mais Régis, comment ça se fait que tu n'aies pas d'appli? Comment ça se fait que tu n'aies pas de newsletter? Pourquoi des millions de gens s'abonnent à toi via Facebook et tu n'es pas leur newsletter? Vous tous là, je vous envoie des mails. Every week. Every week, you get an email from me. Si c'est pas tous les jours. Pendant 3 mois, je vous ai envoyé un mail tous les jours, every single day. Et chaque live que je vais ici, la vidéo, je la télécharge. It belongs to me. It's my content. Et si demain, Facebook me supprime ma page pour X ou Y raison, I'm not worried. Belle et Ben, c'était une page avec 20 000 personnes. Je l'ai supprimée et je vous ai retrouvé comme ça, non? Pourquoi? Parce que j'avais vos adresses mail. J'ai toujours vos adresses mail. J'ai vos adresses mail. Et maintenant, j'ai même vos numéros de téléphone. De telle sorte que je peux vous contacter, je peux vous dire mes offres, vous pouvez suivre mon actualité, vous pouvez suivre mes choses. Donc, profitez de cette période de confinement, mes chéris, pour vos bases de données newsletter. Envoyez un WhatsApp à tous vos clients. Vous mettez un formulaire Google. Écoute, we don't know what's gonna happen. I need your email. I need your email address. J'ai besoin de ton adresse mail. Fin. Si vous êtes en phase de conquête, vous êtes en train de lancer un produit, vous êtes en train de lancer une offre, vous allez faire mon programme Afropreneuse. Je vais vous donner 1 milliard de techniques pour vous constituer une base de données newsletter. OK? C'est vraiment très important que vous le fassiez. Deuxième chose, dans la digitalisation de vos offres, de vos produits, de vos business, de vos services, il faut que vous pensiez à l'automatisation de certaines choses. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec le confinement, vous vous en rendez bien compte, vous ne pouvez pas être à faire des semaines de taf de 80 heures ou de 70 heures. Enfin, c'est juste pas possible. Vous pouvez pas encore, comme au début, comme avant, dans le monde d'avant, ce monde que moi j'ai quitté il y a bien longtemps, vous ne pouvez pas faire du taf
Vous pouvez pas être 8 heures par jour derrière un ordinateur pour travailler. Vous ne pouvez pas être tout le temps avec vos clients. Il faut que vous pensiez à l'automatisation et il faut que vous pensiez à faire un travail qui soit pas uniquement en one-to-one. Surtout pour les personnes qui sont des profs, des coachs, des enseignants, les personnes qui vendent, vous qui vendez des produits, des services. Hein, pensez à l'automatisation. Si vous avez un site e-commerce, when you're sleeping, vous recevez quand même des commandes. Si vous dormez, vous recevez quand même des commandes. Vous n'avez pas à être physiquement à un magasin avec les portes ouvertes pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et du cash. Vous devez penser à l'automatisation. L'automatisation, mettez en place des répondeurs des répondeurs automatiques dans vos mails. Mettez en place si vous mettez un message là sur la page Facebook, je pense que peut-être que je l'ai changé. Mais il y a des répondeurs automatiques pour tout. J'ai des répondeurs automatiques pour tout parce que je peux pas répondre à tous vos messages et à tous vos mails. I can't. Et si j'ai quelqu'un avec moi, en ce moment, j'ai une assistante avec moi, mais je vais pas la mettre sur ce genre de tâches. I won't. Alors que ça peut être automatisé. Pensez à l'automatisation dans vos... Yes, c'est la semaine de 4 heures. Mais faites-le. Like now, do it. Vous avez le temps, faites-le. Commencez par un truc. What is it that you want to do? Do the digital version of it. Si vous pensiez faire quelque chose, faites la version digitale de ce que vous pensiez faire. Vous voulez être prof d'anglais? Mettez vos cours d'anglais sur online. Vous voulez, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Faites-le en ligne. L'autre chose qu'on m'a dit pour vous, c'est que coucou Olivia, j'espère que tu vas bien. L'autre chose que j'ai reçue pour vous, c'est que vraiment vous devez plus que jamais sortir de la mentalité de la pauvreté. Et quand on parle de la mentalité de la pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mentalité du manque et de l'abondance. Enfin, du manque d'abondance. Scarcity mindset, poverty mindset. Là, je pense que quand même vous avez les yeux ouverts. Vous vous rendez compte à quel point it's a nonsense. C'est complet. Ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on te dit que tu vas rester chez toi pour une période indéterminée, d'aller te ruer sur des rouleaux de PQ. Genre, c'est ça le truc le plus important de ta vie right now. Ça, c'est le poverty mindset. You need to get out of it. Vous devez travailler votre sentiment d'abondance au quotidien. Et ça commence par, je vous ai fait plein de vidéos, de messages de Shaun à ce sujet. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre truc. Faites ce que vous faites avec sérieux. C'est pas parce que vous êtes confiné, que vous êtes à la maison, que vous devez vous laisser aller, que vous devez être en guenille, No, it's your job, it's your work. Et c'est pas parce que vous êtes à la maison que ça y est, on va vous trouver toute la journée en pyjama, en pantoufles. Non. Like, honor yourself, respect your body. Honorez votre corps, honorez-vous, honorez votre travail, honorez ce que vous faites. C'est vraiment très important pour reclaim votre sens de pouvoir sur votre vie, sur vous, et surtout reclaim, mais l'abondance partout. L'abondance partout. Ne vous laissez pas dominer par les news que vous entendez tous les jours qui vous disent que les gens n'ont pas d'argent. La France, c'est le pays où il y a le plus d'épargne au monde. People have money à ne pas savoir qu'en faire. People have money. Maintenant, l'argent va sortir.
Vous disiez, ah, les actionnaires, ah, gna, 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 ouin, ouin, ouin. Ça veut dire que même là, le conseil d'administration de Total, hein, le conseil d'administration, les actionnaires de Total, on dit, on se paye pas tant qu'on n'a pas fait une charte sur l'écologie. Like, même les fameux actionnaires là, hein, on fustige et tout ça, même eux, ils sont en train de changer. What does that mean? Ça veut dire que le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Et vous avez du pouvoir. Ne pensez pas que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. Stop, stop. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'argent. Les gens ont de l'argent. Parce que je sais, ça c'est le truc, c'est que vous allez lancer vos business, développer vos business, faire les trucs, vous allez faire tous les trucs gratuits. Ou vous allez faire les trucs à des tarifs à ras des pâquerettes qui vont faire en sorte que vous ne puissiez pas vivre. I know it. I know it. I know you by heart. Je vous connais par cœur. Maintenant, il faut être structuré. Là, vous vous rendez bien compte que, ah, là, vraiment, là, on est sans filet, en fait. C'est moi et moi. C'est moi et moi. C'est moi et moi. OK? C'est moi et mes guides et mes anges et mes ancêtres. Il n'y a pas, like, l'État va pas me sauver. Non, au contraire, il me fait rester chez moi et il me fait m'empêcher de sortir. L'État m'empêche de faire tourner mon entreprise. L'État m'empêche d'aller au travail. Je pense que maintenant vous réalisez, I hope so, quand même, que là, on a atteint des stades en termes d'état liberticide des policiers qui sont énormes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte quand même. Ça veut dire que là, mais comment on peut laisser l'économie se distordre comme ça? Laisser des gens aux abois, ça veut dire que la plupart des gens là demain, les entreprises, les entrepreneurs classiques qui n'ont pas encore plié le pas du digital depuis longtemps, mais ils se demandent mais comment on va faire pour remonter nos entreprises. Les salariés sont inquiets, tout le monde est inquiet. There is a lot of money here. Et maintenant l'argent va sortir. On vous a fait croire que la France était endettée, on vous a fait croire que ceci, que cela. It's not true. There is a lot of money. La preuve, regardez là, tout ce qu'on sort. L'argent, ça se crée. L'argent, ça se crée. Si vous ne comprenez pas ça encore, faites mon programme Afropreneuse. Il y a tout un pan sur les mécanismes de la création monétaire et pourquoi vous devez arrêter d'avoir cette anxiété par rapport à la dette. Alors maintenant, c'est la dette. Mais, Amine, j'ai le droit d'investir. On n'investit pas toujours ce qu'on a. Des fois, on est obligé de prendre des paris. On est obligé de prendre des risques. Et donc, on vous dit, non, il faut surtout pas s'endetter. Ça veut dire quoi? Il faut surtout pas prendre de risques. Parce que tout fait peur. Tout fait peur. Stop it, stop it, stop it. Stop it. Quatrième chose que je vous recommande aujourd'hui, c'est de quitter le statut d'auto-entrepreneur. Quittez le statut d'auto-entrepreneur. Regardez dans quelle mesure, à la fin du confinement, vous pouvez tout de suite passer en statut de SASU. Ne restez pas auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un statut qui ne vous protège pas. Et quand je parle de protection justement en termes de risque. Quand vous êtes une société, quand vous êtes actionnaire, vous êtes protégé dans ce pays. Il dure 12 semaines. Quand vous êtes actionnaire dans ce pays, vous le dites partout, hein, right? Vous le dites partout. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, vous ne constituez pas de société. Donc, une société, une SASU, c'est une société anonyme. Hein? Société anonyme, SA et SU pour comment on appelle ça? Actionnaire unique. D'accord?
Mais vous êtes actionnaire, vous êtes protégé. Qu'est-ce que ça veut dire? La responsabilité limitée d'une entreprise, ça veut dire que, well, tomorrow, hein, je fais faillite, j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de prendre des risques. Ma responsabilité personnelle n'est pas engagée. Ma responsabilité personnelle n'est pas engagée. Ce n'est pas le cas quand vous êtes auto-entrepreneur. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est une vaste mascarade. Hein? Les startups, là, la Startup Nation, là, les gens qui ont fait des écoles de commerce comme moi, personne ne se met auto-entrepreneur. Tu le fais peut-être 2 mois, et encore, et encore, et encore. Non, non. Mettez-vous en SAS ou en SASU. Si vous avez, mettez-vous en SARL. Société anonyme, responsabilité limitée. Ne vous mettez pas en EURL. EURL encore average. J'ai fait intervenir une comptable. Cette vidéo-là, ce live, il date d'il y a 2 ans. On l'a fait il y a 2 ans avec Afropreneuse, les membres de Cleva School. On l'a fait il y a 2 ans. C'est une comptable, Françoise Dessèvres, qui nous a dit « Ne restez pas auto-entrepreneur et sortez de l'EURL. » SASU. Pour vous protéger. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire parce que je sens beaucoup d'angoisse, anxiety. How am I gonna do? People are not gonna pay me. Everybody's gonna get unemployed. That's not true. Serena, tu peux m'enlever ta chaîne là des 2 sœurs là? Elles sont là, elles font que des bêtises. Digitalisez vos activités. Constituez vos bases de données newsletter, vos bases de données clients. Envoyez vos newsletters. Automatisez un maximum de choses que vous pouvez automatiser. Sortez de ce mindset de du manque d'abondance, de scarcity. Hein, que les gens n'ont pas d'argent, que les gens vont pas payer, que les gens ceci, que... Sinon, à quoi bon, en fait? Hein? À quoi bon? Et là, I'm talking about real shit, ok? Moi, je suis pas là en train de tout le temps être là dans des trucs critiques. Oh no, you don't have the right mindset. Oh, you don't have the... Non, moi, je vous donne des choses pratico-pratiques que vous devez faire là, aujourd'hui, maintenant. Profitez du confinement maintenant. Merci. C'est très important. Et là, je vais parler à mes healers, Olivia. Mes sister healers. Sister healers, alors vous qui vous connaissez ou qui vous ignorez, hein? Ah, mes sœurs guérisseuses, chefs, coiffeuses, fabricantes de produits, couturières, hein? Coach, professeur, like, même certaines, vous êtes dans les administrations aujourd'hui, vous êtes confinés, but you know you heal people. Vous savez qu'on ne vous envoie jamais personne par hasard, que aucune rencontre n'est faite par hasard. Vous savez toujours que vous êtes là pour guérir quelqu'un. All right? Donc vous, la dernière partie de ce message, avant que je tire les cartes, s'adresse particulièrement à vous. Le monde a plus que jamais besoin de vous et de nous. Ce n'est pas le moment de se cacher. Ce n'est pas le moment de ne pas briller. Ce n'est pas le moment de ne pas tenir ses positions. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Les gens vont sortir de ce confinement dans des états psychologiques, mentaux,
et spirituels pour lesquels ils auront besoin de nous. Toutes les thérapeutes, toutes les guérisseuses, les gens vont sortir de là avec des cheveux en moins, mes chères coiffeuses. Les gens auront besoin de soins. Les gens auront besoin de mieux manger, de réapprendre à manger. Même là, en ce moment, vous devez leur apprendre. Les gens auront besoin de comprendre et les gens ont déjà besoin de savoir comment utiliser nos plantes traditionnelles pour alchimie africaine. Je suis en train de vous former à ça. Comment faire vos propres soins, etc. Vous allez être like, it's war. Et sur chaque champ de bataille, il y a des médecins et des infirmières pour venir au secours des soldats et des populations. Ce n'est pas le moment de je sais pas trop si c'est ma mission de vie. Je sais pas. Oh, qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas de temps de ça. C'était avant, hein? Donc, rechargez vos batteries. C'est aussi le message que j'ai pour vous, mes chéris. Rechargez vos batteries, reposez-vous, prenez vraiment soin de vous. Celles d'entre vous qui ont des troubles en ce moment, hein, je ne parle pas du virus ou Covid ou whatever, hein, mais certaines d'entre nous sont en train de traverser des montées vibratoires extrêmement puissantes. Des maux de crâne d'une violence indescriptible. Des contractions utérines d'une violence indescriptible, des règles qui sont complètement déréglées, hein, qui arrivent avec des 10 jours, des 2 semaines, des 3 semaines d'avance. Nous sommes la Terre, nous sommes les filles de Gaïa, nous sommes les filles d'Isis, et elles se soignent aussi à travers nos corps. Ne l'oublions pas. Buvons de l'eau, nourrissons-la comme elle l'a. On a besoin de se reposer. On est en train de vivre une montée vibratoire de ouf. Donc pour toutes celles qui sont là, qui m'envoient des messages partout en me disant « Mais Clarisse, mais je comprends pas, je ne dors pas, je suis pas bien. » J'ai mal à la tête, j'ai des rêves de ouf, je suis électrique. Alors, oui, il y a ça aussi. J'ai reçu un message hier, Clarisse, et ça aussi, ça m'arrive, donc je plaide, like, I understand. Donc je fais péter les circuits électriques dans la maison. Hier, les ampoules, tout le salon, plus de lumière, une ampoule là complètement explosée. On fait tout péter. Donc, n'oublions pas que quand on dit qu'on est guérisseuse des humains, mais on est aussi guérisseuse de la terre, et que Gaïa est très malade et qu'elle a besoin de ses filles pour guérir, et que cette guérison se fait par nos corps aussi. Hein? Donc, on porte cette charge, et donc il est vraiment très important qu'on prenne soin de nous, parce que je peux vous dire que après le 11 mai, et le 11 mai c'est pas une date anodine pour moi, c'est l'anniversaire de mon fils. Après le 11 mai, Serena, qu'est-ce que tu manges? Vous savez, ma fille, ce qu'elle m'a dit hier? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, maman, on est en prison à domicile. 5 ans. J'ai dit, tu sais quoi? Viens, on sort. I'm free. We're free. Serena, tu n'es pas en prison. Eh oh, ça va, ça suffit. Tu n'es pas en prison. Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas des prisonniers. Nous ne faisons rien de mal.
On va aller, on va sortir, on va prendre l'air et on prendra le temps qu'il faudra. On va pas parler à qui que ce soit, on va se mettre dans notre coin. On va se mettre dans notre coin, mais on va aller profiter de la nature, on va aller profiter du cours d'eau parce que je vois pas en quoi, là, on porte danger à qui que ce soit. La souveraineté de nos corps, mes chéris. La souveraineté de nos corps. Don't you feel like you're in jail? Vous avez l'impression un peu qu'on vous emprisonne? Juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Je mets juste ça and think about it. La liberté, je vous le dis, votre liberté est votre liberté de penser, de ressentir, de désirer et d'agir. Et votre droit de naissance, c'est un émotionnel. Don't let anybody take your power away. Nobody. Et quand je vous dis cette phrase, d'habitude, je vous dis ça par rapport à un gars, par rapport à un employeur, par rapport à vos parents. Okay, so now we're talking about the state. Don't let nobody take your power away. Ne vous laissez pas vacciner, mes chéris. Never do that. Never do that. Ne faites jamais ça. Ni vous, ni vos enfants. C'est un monde terrible qu'ils essayent de nous créer là. Et le truc est tellement gros. On a besoin de ça pour se réveiller, pour se rendre compte de notre dimension supérieure. So wake up. Please, people, wake up. Wake up. Et si vous êtes français, vous vous sentez français, je vous invite à relire les paroles de la Marseillaise. Écoutez-la, genre juste 2 secondes. Écoutez-la et regardez ce qui est en train de se passer. Et utilisez vos armes. Utilisez vos armes. Parce que c'est une vraie guerre. Ok, mes chères afropreneuses. Wow! That was deep, baby. Alors, Dear Spirit. Serena, s'il te plaît, baisse-moi le son, ma chérie. Oshun, oh Oshun, qu'est-ce que tu as comme message pour nous aujourd'hui? Have fun. Have fun. Have fun. Have fun. Have fun. Are you having fun? Are you having fun? Est-ce que vous vous amusez? Are you having fun? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous vous amusez de bon cœur? J'entends vraiment de bon cœur. Est-ce que vous rigolez? Est-ce que vous vous faites du bien? And I think c'est un message pour tout le monde, mais je pense spécialement à mes sister healers. Pour vous, afropreneuses qui regardez ça, je rappelle pour vous dire que vous devez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous devez absolument prendre du plaisir dans ce que vous faites. Parce que quand vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, vous vous assurez ainsi que c'est l'énergie d'amour qui infuse vos pensées, vos intentions, vos désirs, vos actions. Et que du coup, vous rentrez dans le cercle et le cycle de la vie. Quand vous faites les choses par obligation, par peur, par I must, I should, je dois, je suis obligé de, je n'ai pas le choix que de, l'énergie qui sous-tend tout ce que vous faites, c'est la peur. Et vous rentrez dans le cycle de l'absence de vie.
Have fun. Have fun. Ne faites rien que vous n'avez pas envie de faire. Donc, si vous voyez tous les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, là, ouais, faites ta newsletter et tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais trouvez un moyen de rendre ça fun. Prenez du plaisir. Prenez-y du plaisir. Prenez-y du plaisir. Alors, bien sûr, il y a toujours un moment où quand on pose les fondations de quelque chose, vous voyez, les fondations, c'est le chiffre 4, hein. C'est Sermet, c'est l'énergie de la lionne, mais c'est aussi l'énergie de Saturne. Et voilà, le taf de base, c'est pas toujours une partie de plaisir, pas toujours. Mais on peut dire, bon, voilà, je fais ça un temps, et puis après, il faut que je décompresse. Alright? Et ensuite, une fois que ça c'est fait, tout ce que je fais, je le fais purement par plaisir. Purement par plaisir. Purement par plaisir. Purement par plaisir. Just have fun. Because spirituellement, vous vous assurez ainsi de rentrer dans le cycle de la vie et pas dans le cycle de la mort. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup pensent que l'entrepreneuriat nécessite de faire des sacrifices. C'est une notion avec laquelle il faut que vous fassiez très attention. La notion de sacrifice. Et si vous êtes membre de Cleva School, vous savez très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand on fait un sacrifice, surtout en spiritualité africaine, il n'y a pas de notion de mort au sens de donner la mort à quelque chose. C'est pas chez nous qu'on fait ça. Pas chez nous qu'on fait ça. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Même si vous voulez, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Ah, il faut que je me sacrifie. Vos ancêtres, vos guides et les êtres de lumière n'attendent pas de vous la souffrance. Devinez qui se nourrit de vos souffrances. Hein? Faites très attention à cette notion de sacrifice. Cette notion de sacrifice qui nourrit aujourd'hui des systèmes qui sont en train de s'effondrer. Oh, it's deep. It's deep. It's deep. Le sacrifice, là, les gens vous font croire des choses. Oh. Non, have fun. Have fun. Oshun, est-ce qu'il y a un autre message? Serena, il suit à la bouche. Vulnérabilité, mes chères afropreneuses. Vulnérabilité. Et c'est pas facile. Je vais vous lire le message. This is a confirmation that you're seeking to tread into the unknown. C'est une confirmation que vous cherchez à rentrer en territoire inconnu. Unfamiliar territory, where decisions are based more on intuition than rationality. Un territoire donc unfamiliar, comment on dit ça? Non familier, inconnu, territoire inconnu. Hein? Incertain, où les décisions sont prises plus du fait de votre intuition que sur des choses très très rationnelles. Parce que là, clairement, en ce moment, si c'est pas l'intuition, comment on fait? Si tu suis pas ton instinct là, comment tu fais dans ce monde-là si incertain où demain t'ouvres ton téléphone, tu vois une notification, un prolongement de quarantine jusqu'à Abada, tu sais pas. You don't know. So, il y a que ton instinct qui peut t'aider à être la pierre angulaire de toutes les actions que tu prends pendant cette période-là. Mais ça nécessite qu'on soit vulnérable. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à regarder le TED Talk de Brené Brown.
sur la vulnérabilité. Il est disponible sur Netflix. Regardez-le. It will blow you away. Et je pense que j'ai même une quote sur mon Instagram. Vous pourrez aller regarder instagram.com/ClaresseLimena. Don't let fear hold you back and allow a misguided sense that feeling vulnerable is somehow a negative condition. Ne laissez pas la peur vous retenir en arrière, vous maintenir en arrière et lui permettre, et ne laissez pas permettre à un mauvais sens, vraiment un sens galvaudé, que se sentir vulnérable est quelque chose de négatif. Se sentir vulnérable, au contraire, c'est une force. L'incertitude est une force. Parce que quand les choses sont incertaines, les cartes sont redistribuées, sont rejouées. Quand les choses sont incertaines, eh bien, on peut se permettre d'être juste là dans le moment présent et de faire ce qu'on veut là dans le moment. La vulnérabilité aussi, c'est aussi accepter qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas. Donc, on fait avec ce qu'on sait, le peu qu'on sait. Se montrer vulnérable, c'est reconnaître qu'on a peur. I'm afraid. Mais vous connaissez ma phrase. Faut même que je fasse ça. La peur, je la mets dans mon sac et j'avance quand même. La peur, je la mets dans mon sac et j'avance quand même. I know it's here. Je sais que c'est là, mais ça va pas m'empêcher d'avancer. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde. Séréna. Ok. Un dernier message pour mes afropreneuses. Reach out. Allez sur la chaîne Thérapie Africaine. Hé, ma fille, je vais finir par la payer. Hein? T'es trop... en même temps, bon, bref, j'arrête de parler. Oh! Reach out. Reach out. We know... So, reach out. Fais-nous coucou, quoi. Contacte-nous. Reach out. Regardez cette carte. Reach out. Avec les plumes de pan d'Oshun. Hein? Reach out. We're here. Reach out. Serena, tu peux aller me chercher les plumes de pan, là, qui sont comme ça dans ma chambre Regarde. Les plumes comme ça. Tu les vois où elles sont? Non. Si, elles sont, tu vois, sur là où il y a mes bougies et tout. Vas-y. Sur ta table noire? Non, à côté, en dessous de la fenêtre. Reach out. We know you're reaching out right now. On sait que vous essayez de nous contacter là. On sait que vous essayez de nous contacter du fait d'une situation actuelle, de la situation actuelle. Support. Donc le autant une question de l'acte physique, d'accepter l'aide. C'est quelque chose dont je vous parle très souvent. Non, pas ça, les plumes. Bon, c'est pas grave, ma chérie. Face verte, une plume. Ah, d'accord. Acceptez l'aide. Vous voyez? Souvent, on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, on a tellement peur d'être vulnérable, justement. On a tellement peur de montrer qu'on a besoin d'aide que même l'aide physique, on la refuse. Et je vous en ai beaucoup parlé de ça. Est-ce que vous acceptez l'aide? Si vous avez du mal à accepter l'aide là, sur le plan physique, vous aurez du mal à accepter l'aide de vos guides et de vos ancêtres. Parce que c'est la même chose. You're the same being.
Vous êtes le même être à différents niveaux de conscience. Alors ici, quand vous faites les choses ici, là, maintenant, quand vous acceptez l'aide, vous acceptez, là, vous envoyez un signal à l'univers disant « Ah, elle accepte. C'est pas grave. C'est pas grave, ma chère. Je vais les montrer après. » Quand vous acceptez l'aide ici, vous dites là-bas, là-haut, sur d'autres plans. Ok. Donc, est-ce que vous acceptez de l'aide? Est-ce que vous acceptez volontiers de l'aide? Ah, ils en ont rien à foutre, non? Toi, tu dis rien à faire. Moi, je te dis le vrai mot. Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Ok, mes afropreneuses. Bonjour, Olivier. Alcatraz. Ah non, j'ai cru. Oh, je suis désolée. Oh là là, je suis désolée. Oh, je suis désolée, Olivier. Alcaraz, I'm so sorry. J'ai vu Alcatraz, je suis désolée. Je pense qu'on te l'a fait. Je suis vraiment désolée. I'm so sorry. Oh là 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 là. Ah non, mais elle m'a hold up. C'est un vrai hold up. T'as vu ça ou pas? Avec tout le monde là. Heureusement, vous n'êtes que 15. Imagine, genre, il y aurait 50 ou 60 personnes. Coucou, ma belle Voré, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que ta fille aussi, elle va bien. Voilà. Donc, message. Digitaliser, mes chéris. Newsletter. Demander de l'aide. Sortez du scarcity mindset. Accepter d'être vulnérable. Ah oui, l'autre chose que je voulais dire par rapport à la vulnérabilité, c'est que souvent, on veut pas se montrer. Oh, je suis désolée, Olivier. J'ai appuyé dessus. J'espère que la blessure est bien guérie, hein, parce que vraiment, c'est sorti comme ça. Je suis désolée. Alors, vulnérable. Vous savez, souvent, quand on est entrepreneur, et surtout quand on est afropreneuse, hein, on veut montrer le masque de la personne forte. Hein. En règle générale, les entrepreneurs, ils portent, dans la communauté afro, je parle, hein, ils veulent soit porter le masque de l'expert, je connais tout, moi je sais tout, like I'm the best, like I know everything, like je suis meilleure que les autres, là, ok? Ils veulent porter le masque soit du seul contre tous, hein, du Robin Hood, pardon, de comment ça s'appelle ça là? Robin des Bois, voilà, je crois que c'est ça, Robin des Bois, ouais, Robin des Bois, qui est là, qui va vaillant, seul contre tous, le petit contre la multinationale, le petit contre les géants, etc. Et le masque merci. Et le masque de la personne forte. Ok? Une personne forte. Non, moi ça va, t'inquiète. My business is doing good. Everything is okay. De telle sorte que des fois, vous apprenez que des entreprises sont en train de collapse ou sont en train étaient dans une mauvaise, situation, quand le dépôt de bilan est fait, en fait. Parce que les entrepreneurs, à certains moments, n'osent pas se montrer vulnérables. Ils osent pas dire putain, c'est chaud, I need help. Ils osent pas dire non, mais en fait, là, j'ai vraiment, mes chers clients, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Ils osent pas se montrer vulnérables. Le masque du sauveur. Le masque du sauveur. Moi, je suis censée être la personne qui aide les gens. Hein. Moi, je peux pas aider, je peux pas demander de l'aide. Hein. Et ça, c'est un masque que moi, j'ai porté, hein, j'ai vu. Ça m'a rien apporté. Au contraire, que des problèmes.
Que des problèmes. Parce que les gens, ils se disaient, mais en fait, Clarisse, mais tout lui réussit. Tout lui réussit. C'est là où j'ai eu les pires emmerdes de ma vie. Tout lui réussit, tout lui réussit. Regarde, le truc, il tourne, nanana. Alors que moi, j'étais là la nuit, je dormais pas. Je dormais pas. Je me disais, mais comment je vais payer les salaires? Comment je vais... Tout lui sourit. Alors que si je m'étais montrée vulnérable, si j'avais dit, franchement, c'est chaud, je sais pas. I need help. Trouvons ensemble des solutions, trouvons ensemble des solutions, trouvons ensemble des solutions. Peut-être que des solutions auraient émergé. Peut-être que des solutions auraient émergé. Et aujourd'hui, c'est clairement un masque que je ne veux plus porter. Voilà. Donc, commentaire. L'aide, ça peut être un aveu de faiblesse d'avoir à rendre des comptes et ne plus. Personne ne peut t'ôter ta liberté. Personne. Qui? Pourquoi? Aveu de faiblesse. Ouais, je suis faible. Ouais, je suis faible. Je suis faible. Je suis redevable, non? C'est toi qui, parce que ça c'est vraiment, il faut vraiment que vous travailliez dessus, il faut vraiment que vous compreniez la notion de liberté individuelle et que vous l'intégriez. Vous n'êtes pas responsable des agissements des autres vous concernant. Quand une personne vous vient en aide, elle vous vient en aide normalement, sans rien attendre en retour. Si c'est votre grille de lecture des choses, c'est votre grille de lecture des choses. Si vous faites les choses pour quelqu'un qui est vulnérable en vous disant « j'attends qu'elle me donne quelque chose en retour », alors nécessairement, si vous vous montrez vulnérable de l'aide, vous allez nécessairement dans votre tête vous dire que vous devez donner quelque chose en retour. It's not true. First of all. C'est-à-dire que chacun est libre de donner en son âme et conscience. Moi, aujourd'hui, là, je suis là, je vous fais un live d'1 heure gratos. Je sais pas à vous que je donne, hein. Je le fais pour moi. Est-ce que vous vous sentez redevable? Non. Énergétiquement, je vous dis pas que je le fais pour vous. Oh, je suis votre sauveuse. Je suis là pour... Non, I do it for myself. I love what I do. I practice my art. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent en plus, qui assistent au live et qui me permettent de travailler mon art. Moi, je fais pas ça pour vous. Est-ce que vous vous sentez redevable vis-à-vis de moi? Faut pas. Moi, je fais pas les choses pour vous. I'm selfish as fuck. Et faites-en de même. Vous n'allez pas me retirer mon pouvoir. Pourquoi? Parce que si je dis, je fais ça pour les gens, je me mets dans une posture de sauveur, alors que moi, les gens ne m'ont rien demandé, je suis venue là, je me pose, écoute, voilà, ça crée énergétiquement quelque chose qui est beaucoup plus sain. Vous n'êtes pas redevable vis-à-vis de moi. Il y a des gens, ils sont là, vous voyez, je parle par exemple de créateurs sur YouTube ou autre. Ils sont là, ils ont cette mentalité de sauveur. Si vous êtes afropreneur, ne restez pas là-dedans. Dites-vous que vous faites les choses pour vous. C'est pour ça que la carte Have Fun, elle est très importante. Moi, je fais les choses pour moi. Ça veut dire que demain, ici, il y a 10 personnes, il y a 1 personne, il y a 15 personnes, je prends autant de plaisir, j'ai autant de kiff, ça ne change rien. Je ne me sens pas, je n'attends rien de vous en échange. I do this for me and I do this for God. Ok? Je ne me sens de telle sorte que j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente et que je prends du plaisir que vous soyez 15, 20, 50, 100. Je suis pas attachée à ça. Ce qui compte pour moi, c'est mes sensations là. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai envie de continuer? D'énergie. Si vous êtes là et que le fait de vous montrer vulnérable et de me dire Clarisse, j'ai besoin d'aide, mais moi
Vous me dites j'ai besoin d'aide. Je te dis, ben si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec toi. Si je peux, je peux. Je devrais même ajouter si je veux, je le fais. Si je veux pas, je le fais pas. Si j'en ai envie, je le fais. Si j'en ai pas envie, je le fais pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier, ce que tu feras demain. C'est moi et moi. Moi et mes valeurs. Moi et ce en quoi je crois que si j'ai les moyens de venir en aide à quelqu'un, je lui viens en aide. Ça n'a rien à voir avec la personne. Je suis pas là de regarde l'ingratitude. J'ai là tous les jours sur Internet, faire les lives, faire les trucs, faire les machins. Les gens, tu mets seulement un lien PayPal, les gens, personne va donner de dons. Là, you're screwed. You're screwed. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un discours horrible sur la communauté, parce qu'ils sont encore dans ce truc-là de « ouais, I'm here to save people ». Stop it. Faites les choses pour vous. Si les gens vous donnent, fine. Si les gens ne vous donnent pas, et alors? Tu fais les choses pour toi, tu fais les choses pour toi et pour ta propre practice, pour ton propre art. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'incapacité à se montrer vulnérable, c'est le revers de la pièce du syndrome du sauveur, en fait. Parce que si le jour où tu seras en position d'aider quelqu'un, tu vas te dire, je la sauve, et donc tu vas attendre aussi quelque chose en retour. Voilà, perfect. Perfect. Faut pas. Les gens sont libres. Les gens sont libres. Et tu vois, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre avec ses parents, par exemple. C'est quelque chose que je dis souvent avec mes clients, qui me disent, je me sens redevable vis-à-vis de mes parents. Non. Tes parents, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour toi. Ils se sont sacrifiés. Non, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ce qui semblait être juste. Tu leur as rien demandé. Et surtout, tu étais un enfant ou un adolescent. C'est eux les adultes, c'est pas toi l'adulte. Donc, un enfant, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas contraindre son parent à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. C'est lui. C'est sa responsabilité. C'est sa relation de lui à lui. Comme a dit ma mère, moi, c'est moi et Dieu. De telle sorte que tu n'as pas de ressentiment, en fait. Si tu fais pas ça pour que la personne ou tes enfants fassent quelque chose en retour. Si c'est le cas, you're gonna be screwed. Parce que tes enfants, ils feront jamais ce que tu veux. Tes enfants, ils feront jamais ce que tu veux. Et toi, tu fais jamais ce que tes parents attendent de toi. Donc tu fais quoi? Tu passes ton temps à courir après la validation de ouais, non, en fait, non, il faut que tu comprennes que tes parents, ils ont fait ce qui les arrangeait. Et donc toi, aujourd'hui, fais ce qui t'arrange. Et je sais que là, ce que je dis, surtout dans notre communauté, c'est un discours qui est genre aux antipodes de ce qu'on entend. Tu dois le respect, honorer tes parents, etc. Ouais, I respect my parents. And I respect their free will. Je respecte mes parents, je respecte leur liberté individuelle, je respecte leur libre arbitre, je respecte leur intelligence, je respecte le fait que ce sont des êtres intelligents, pleins d'amour, et que jamais, au grand jamais, mes parents vont faire quelque chose qui va à l'encontre de... Non. I respect and I honor my parents.
I respect and I honor my ancestors. Quand on dit je respecte mes ancêtres, j'honore mes ancêtres, tu honoreras ton père et ta mère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire te mettre à genoux? Non. Ça veut dire respecter qui ils sont, respecter leur divinité, respecter leur libre arbitre, respecter qui ils sont. Et ça se trouve, des fois, il y a des parents qui n'ont même pas conscience de ça, qui sont endormis. Et quand tu leur dis, mais non, t'as fait ce que t'as voulu. C'est arrivé à une de mes clientes, je dis, ah, non. Si ta mère, elle te dit encore ceci ou cela, que t'es ingrate, tu lui dis, non, 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 maman, moi, c'était toi la maman, moi, j'étais ton enfant, c'est toi, tu as fait ce que tu as voulu. Je ne peux pas te contraindre à faire quoi que ce soit. C'est toi qui as pensé ça, c'est toi qui as agi comme ça. Coucou Célimène, bienvenue. Donc, quand vous entendez tous ces commandements-là, il faut vraiment les voir avec faut pas les voir à l'échelle à ras des pâquerettes, hein. C'est deep. C'est deep. C'est deep. Quand on dit tu te respecteras, etc. Parce que si tu es capable, c'est toujours ce qu'on dit, si tu es capable de voir l'être souverain que toi tu es capable de le voir chez les autres. Et tu es capable de le reconnaître chez les autres. Et surtout chez tes parents avec qui tu partages. Hein, l'ADN, c'est quand même c'est ton histoire. On appelle ça des séquences d'ADN. It's your memory. C'est qui tu es, d'où tu viens, ton histoire, tes traumas, les traumas de tes ancêtres, etc. Si tu n'es pas capable de voir qu'à chaque moment de chaque séquence ADN, ils étaient souverains dans leur royaume, hein, si tu les considères comme des esclaves, si tu les considères comme des moins que rien, tu ne pourras pas te reconnaître, toi, de ta divinité. Arrêtez de dire que vos ancêtres étaient des esclaves. Enlevez ça de votre bouche. Est-ce que ça veut dire que vous aussi vous l'êtes? Oh, Steve. Arrêtez de dire ça. C'est pour ça que je devais aller en Guadeloupe le 20 mai. Aller voir les tombes de vos aïeux et aller dire bonjour à leurs âmes. Bonjour Masiri, Kama, Nangadef. Voilà. Mais bon, ça va se faire autrement. J'ai déjà des ambassadrices là-bas qui vont commencer le travail. Bonjour Pamélia. J'ai déjà des ambassadrices là-bas qui ont commencé le travail. Donc, je suis très contente, très heureuse. Très, très, très heureuse. Très, très, très heureuse. So, mes chers afropreneurs, on a fait une digression de ouf. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant que je ne plie bagage et que j'aille faire... Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas. Tu sais pas? Bon, on va réfléchir. On avait dit qu'on allait faire un gratin de courgettes, non? Non. Quoi? Ah, veggie burger. Ouais? Bon, on va voir veggie burger. On a un boulanger qui fait du super pain de burger. On a acheté des veggie burgers. Donc, on va faire des veggie burgers avec la patate douce. C'est trop, trop bon. Voilà. Mais je t'en prie, Olivia. Je t'en prie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, rien de spécial. Hein. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Il n'y aura pas de montage. C'est aussi un moyen, je pense que rien n'arrive au hasard. Donc, vous allez voir aussi la vraie vie d'entrepreneur. Hein, Serena? Comme je prenais Salon Free, vous allez sur la chaîne Serena Kendance. Elle veut que vous alliez sur son Instagram, parce qu'elle est sur Instagram maintenant. C'est Serena Kendance. On va mettre le lien, d'accord? Je vais vous mettre mon lien. Non, doucement. Oh, comment je me fais hijack? Non, Oh, je t'en prie, Olivia. C'est tout le plaisir est pour moi.
Elle a dit quoi? Des bisous. Elle a dit bisous, Serena. Allez, on fait des bisous. Des Et likes, des des likes. pouces et des pouces bleus. Et des pouces bleus, et des pouces bleus, et des pouces Elle est bleus. sur la scène thérapie africaine. Oh là là, ma fille, elle est trop géniale. Bonne soirée les filles, bonne soirée aussi à tous les garçons qui étaient là. Ah non, j'ai pas. Attends, regarde, il y a encore une autre Olivia qui a une question. Bonjour Clarisse, as-tu une piste de réflexion sur comment arrêter la procrastination durant les études universitaires en cette période de confinement? Oh là là, ma chérie. C'est quoi? Et moi-même, je lutte avec ça, la procrastination. Avec mon Qu'est-ce qu'elle a le dit? plus grand parce Elle a que dit quoi? c'est pas évident Qu'est-ce qu'elle a de dit? rester motivé dans cette période de confinement. Ce que je peux te dire, oh merci beaucoup. Mais oui, elle fait sa promo. Vous savez, la génération d'aujourd'hui là, on n'est pas prêt. Hein. Elle a dit oui, elle a dit top Serena. Ah, t'as vu? Elle a mis des cœurs. Je dis merci Olivia. Je l'envoie. Merci Olivia. Et. Oh, comment tu fais? Ils n'ont pas le temps. Olivia, la deuxième. Olivia, numéro 2. Chez le Père Noël. Non, c'est un monsieur. Je suis un monsieur. Olivia, je crois que là, ma fille, elle a atteint son stade de... Non, on va pas mettre Mercedes. Non. Je crois que ma fille, elle a atteint son stade de... Ah, t'es Mercedes. Ça claque, hein. Ma fille, elle a atteint son stade de maman est en live. Donc, je prendrai le temps de faire un... C'est joli, ça. Maman, t'es trop belle. Oh, merci, toi aussi. T'es magnifique. Je prendrai le temps de répondre à ta question dans un autre live parce que là, vraiment, ça part en cacahuète, là. Oh, c'est nul. Hé! Tu t'excuses tout de suite. Pardon. Où est-ce que t'as entendu ça? Une part. Sur ce, mes amis, je crois qu'il est grand temps qu'on arrête ce live et que je recadre ma fille sérieusement. Allez, bonne soirée et bon week-end à toutes. Ciao. Je sais que tu vas me gronder. Bah, bien sûr que oui, je vais te gronder. Non, mais... Ah, merci beaucoup, merci à tous. Ils ont dit, ok, on va s'abonner à ça. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.